Jama'atul Tabligh, ça aussi, c'est une secte. Ils font partie de quoi? Ils font partie des sectes. Et malheureusement, il y a beaucoup de gens. Il y a beaucoup de gens qui sont trompés par ce groupe de personnes-là. Et ça n'étonne pas. Moi, ça ne m'étonne pas vraiment. Parce que même certains savants de la Sunna, au début, quand ce groupe-là a commencé à émerger dans certains endroits, certains gens de science ont été trompés par eux. Vous voyez? Parce que l'apparence, ça peut tromper les gens. Regardez les Khawarij. Les Khawarij, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'il a parlé des Khawarij, il dit aux compagnons qu'ils vont même minimiser leur prière par rapport à la prière des Khawarij. C'est-à-dire que ce sont des gens au niveau de l'adoration là. Ils sont vraiment, subhanallah. Pour autant, ils sont égarés. Ils ne comprennent pas en réalité le dîme. Et c'est comme ça. Jama'atul Tabligh, celui qui n'a pas bien étudié, ou bien celui qui n'a pas eu, n'est-ce pas, le haqq, la clairvoyance sur ce groupe-là, quand il les voit en apparence, la première fois, il peut se dire, ah, mashallah. Vous allez voir qu'au niveau du comportement, ils sont là, ils sont gentils. Ils sont gentils en apparence. Ça, c'est en apparence. Hein? Bah, si tu dis qu'ils sont égarés là, tu vas voir leur visage. C'est des gens, depuis que je combats les sectes, parmi les gens les plus agressifs, les tablighs, Jama'atul Tabligh. C'est des gens, quand tu les vois en apparence, tu vas dire que vraiment ils sont très gentils. Mais quand tu commences à montrer leur déviation avec des preuves claires là, tu vas voir leur visage. Tu vas être étonné même. Tu vas dire que maintenant c'est celui-là qui parlait tout à l'heure. Vous voyez? Donc bref, ce groupe-là, ils ont beaucoup de problèmes en fait. Nous disons à ces gens-là, le but, comme on dit quand on parle des sectes, ce n'est pas ici d'indexer ou d'emmener les gens, n'est-ce pas, au faux ou bien, je ne sais pas, à s'égarer ou bien avoir des mauvaises pensées, etc. Le but, c'est qu'on ramène les gens à la vérité. C'est ça le but. Nous voulons le bien pour les gens. Et comme nous voulons le bien pour les gens, nous devons leur dire la vérité, clarifier les choses avec des preuves. Et chacun se doit de suivre la vérité. Lorsqu'on t'a clarifié les choses avec des preuves, tu acceptes la vérité. C'est comme ça. Et c'est ainsi qu'Allah va te faciliter dans ton dîme. Alors ces gens-là, ce groupe-là, bien qu'en apparence, n'est-ce pas, quand vous les voyez, vous allez dire, machallah, c'est des gens, ils sont gentils, ils sont courtois, etc. Mais quand on va maintenant en profondeur, on se rend compte que quoi? On se rend compte que ce sont des gens qui ont des problèmes. Parmi les grandes choses qu'on reproche à ce groupe-là, Jama'atul Tabligh, c'est le problème du ilm. Ça, c'est parmi les grands points qu'on reproche à ce groupe-là. Et ça, c'est très important. La connaissance. La connaissance dans notre dîn est très, très importante. On ne peut pas pratiquer la religion sans science. Et le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, dans un hadith, le prophète nous montre que l'ignorance est un grand danger. Parce que l'ignorance est une cause d'égarement. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam dit dans le hadith de Abdullah ibn Amr ibn As, dans le Sahih Muslim, il dit Inna Allah la yaqbidu al-ilma intiza'an yantazi'uhu min al-ibad wa innama yaqbidu al-ilma biqabdi al-ulama hatta idha lam yubqi 'aliman ittakhadha an-nas ru'usan juhalan fasu'ilu fa'aftaw bighayri 'ilmin fadallu wa adallu. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam dit Allah n'enlève pas la science dans le cœur des serviteurs d'un coup. Donc les gens se lèvent, ceux qui avaient le ilm, un matin ils se lèvent, ils ne connaissent plus rien. Là. Mais Allah enlève la science en donnant la mort aux savants. Regardez déjà la place que les savants ont chez ce groupe-là. Est-ce que ce groupe-là, ils accordent vraiment de l'importance aux savants? On a vu beaucoup qui étaient dans, n'est-ce pas, ce groupe, ou qui sont dans ce groupe-là. Vous allez voir que c'est des gens qui négligent l'apprentissage auprès des savants. Quand on leur parle du ilm, ils disent quoi? Car non, vous êtes là, vous partez étudier des années et des années. Les gens sont là, ils sont dans les garements. Hein? Les gens sont dans les garements, vous partez étudier depuis des années. Mais comment tu vas appeler les gens au haqq si toi-même tu es jahil? Tu vas égarer les gens? C'est ce que le prophète dit dans le hadith là. Le prophète dit dans le hadith que Allah va donner la mort aux savants. Jusqu'à ce qu'il n'y aura plus des savants. Les gens vont prendre les ignorants, on va les mettre devant. Ils vont faire quoi? Ils vont égarer les gens, ils vont être questionnés, ils vont répondre à des questions, ils vont égarer les gens, ils vont s'égarer. C'est ça. C'est ça le résultat du jahl. Donc, la science dans notre religion, ça a une grande importance. Les savants ont une grande place dans le dîn. Quand vous voyez déjà quelqu'un qui n'accorde pas du respect aux savants,
il n'accorde, c'est-à-dire pour lui, les savants, ils n'accordent aucune valeur à leurs propos. Il faut savoir que celui-là n'est pas sur une bonne voie, c'est un égaré. Parce que le Kitab wa Sunna a confirmé la place des savants. C'est là qu'il a dit. Quand elle a dit Innama yakhsha Allah min ibadihi al-ulama, ceux qui craignent réellement Allah, ce sont les savants. Hal yastawi alladhina ya'lamuna wal ladhina la ya'lamun? Est-ce que ceux qui savent et ceux qui ne savent pas sont semblables? Pas du tout. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum wal ladhina utul ilma darajat. Et tous les textes qui sont venus qui montrent la place des ulama, des savants dans notre dîn, et les hadiths du prophète. Donc quelqu'un qui n'accorde pas de valeur aux savants, pour lui les savants n'ont aucune valeur. Il faut savoir que cette personne-là n'est pas sur une bonne voie. Donc généralement, eux ils font quoi? Ils empêchent même les gens d'aller étudier auprès des savants. Ils découragent les gens. Que vous allez apprendre pendant des années, les gens sont là en train d'être égarés. Tu n'es pas d'abord responsable des gens. Toi tu es d'abord responsable de toi-même. Ça c'est d'abord la base. C'est pourquoi l'imam al-Bukhari il a mis dans son sahih là-bas. Il a dit Bab al-ilmu qabla al-qawli wal-amal. Chapitre la science avant la pratique et la parole. Vous voyez? Et il a tiré ça du verset où il a dit Fa'alam annahu la ilaha illallah. Sache qu'il n'y a aucune divinité digne d'adoration en dehors d'Allah. C'est d'abord le ilm, la science. Et la science de quoi? La science du tawhid d'abord. Le tawhid dans les détails. Parce que ça c'est aussi un autre problème qu'ils ont. La question du tawhid. Vous voyez, parmi les choses qu'on leur reproche aussi, c'est quoi la question du tawhid? Ce sont des gens, n'est-ce pas? Ils ne comprennent pas bien les questions du tawhid. Ils ne détaillent pas bien les questions du tawhid. Pour eux, c'est rentrer dans les détails des questions du tawhid, là, ça divise les gens. Ça divise les gens. Ils se concentrent sur la question du tawhid al-rububiyya. Chef dans la foi. Regardez, c'est Allah qui a créé les cieux et la terre. Allah nous a créés, chef dans la foi. Vous voyez ceci, chef dans la foi, vous voyez. C'est ça. Mais les questions de shirk là, détailler les questions de shirk là, non. Ça, ils vont dire non, vous allez diviser les gens, non, il ne faut pas. Non. Et quand on leur demande même l'explication de la ilaha illallah, ils ont des problèmes. Ils expliquent ça d'une façon subhanallah. Beaucoup parmi eux, vous allez voir, ils vont vous dire la ilaha illallah, c'est enlever l'incertitude dans le cœur pour faire entrer quoi? La certitude. Vous voyez? Est-ce que c'est ça le sens de la ilaha illallah? Vous voyez? Donc, le problème avec eux, c'est quoi? Un problème de ilm d'abord. Ils ont un problème de science. Nous disons, il n'y a pas de mal à appeler les gens au haqq, appeler les gens à la vérité. Mais il faut avoir la science. Il faut aller étudier au moins. Parce que si tu n'étudies pas là, c'est pourquoi vous allez voir que ceux qui sont dans le Jama'at tout tablir là, ceux qui sont dans ce groupe-là, vous allez voir depuis des années, ils sont dans les jeunes là, ils n'avancent pas au niveau du ilm. Vous allez voir que si vous étudiez réellement la religion là, tu vas le laisser là, 5 ans, 6 ans, tu vas étudier, 15 ans, tu reviens là, tu vas voir que c'est quelqu'un qui n'a pas avancé vraiment. Déjà, ils sont bloqués avec leur barnamage là. Ils ont leur barnamage, c'est bloqué. C'est ça, on tourne seulement là, on tourne. Donc tu es là depuis des années, tu es en train de tourner sur ça. Oui, tu reviens, tu trouves que c'est des gens, ils ne sont pas sûrs, ils n'ont pas avancé dans la science. Donc, ces gens-là, nous disons, vous pouvez vouloir le bien, ok? Vous voulez le bien, vous voulez enseigner les gens le bien, ok? Mais la manière de faire, la méthodologie, c'est ce qu'il faut revoir. C'est ce qu'il faut revoir. Et parmi les problèmes aussi qu'on leur reproche, c'est l'interprétation des textes du Coran selon leur pensée à eux. Ils interprètent les textes selon eux. Selon ce que c'est pourquoi on a mentionné au départ là. Au départ, on a mentionné l'importance de revenir vers l'explication des premiers musulmans. Vous allez voir qu'ils vont prendre des versets. Les versets, on parle du khuruj là. Le khuruj fi sabilillah là. Au djihad, ils expliquent ça que c'est leur khuruj là. Vous voyez, de sortir 3 jours, de sortir 40 jours. Qui vous a précédé dans ça parmi les salafs? Quand on prend les livres des exégèses, qui a expliqué ça comme ça parmi les salafs? Les premiers musulmans. C'est comme ça qu'ils ont expliqué les versets là. Vous voyez? Maintenant, vous prenez, quand ils prennent le verset, et si vous regardez ces gens-là, c'est comme on dit souvent, quelqu'un il va citer un argument, mais dans le même texte là, c'est un rod contre lui-même. Kuntum khayra ummatin ukhrijat linnas, ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Ils aiment bien citer ce verset là. Vous êtes la meilleure communauté qu'on ait fait surgir pour les gens. Vous ordonnez le bien et vous interdisez le blâmable. Ok. Est-ce que vous réellement vous ordonnez le bien, vous interdisez le blâmable? Vous allez voir que dans leur barnamage, ils sont concentrés sur les bonnes actions, les mérites des bonnes actions. Vous voyez, c'est pourquoi ils ont des chapitres, quand ils prennent Riyad al-Salihin, qui est un livre de base, qui n'est pas un mauvais livre, ils ont des chapitres là-bas qu'ils ont choisis. Donc ils vont parler comment venir à la mosquée, il faut venir à la mosquée, les récompenses, vous voyez, de venir à la mosquée, faire les ablutions, et c'est ça. Mais rentrer dans les choses qui sont munkar là, en commençant par le shirk, les bid'ah, non. Ça, non, ça divise les gens.
Alors que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a mis en garde contre les bid'a.